Quand tu commences ton stage AP, il y a un truc qui te saute vite au visage. Ce sentiment d'être observé, scruté, jugé. Chaque geste, chaque parole, t'as l'impression qu'on les passe au microscope. Et forcément, ça crée une pression énorme. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que ce que tu ressens est normal. Et surtout, que tu peux apprendre à apprivoiser cette pression pour avancer plus sereinement. Pourquoi c'est normal de te sentir jugé en stage? On va mettre les choses au clair, tout de suite. Oui, en stage, tu es là pour être observé. C'est le jeu. Mais ce n'est pas un problème en soi. Et surtout, ce n'est pas un jugement sur ta valeur en tant que personne ou futur pro. Les stages, c'est le moment où tu apprends sur le terrain. Et qui dit apprendre, dit aussi faire des erreurs, tâtonner, parfois ne pas savoir. Et tout ça, c'est OK. Ce regard des pros ou des collègues, tu vas souvent le percevoir comme plus lourd qu'il ne l'est en réalité. Je ne vais pas te mentir. Oui, parfois, il y aura du vrai jugement. On n'est pas chez les bisounours. Mais bien souvent, ce regard est là pour t'accompagner, te corriger, t'aider à t'ajuster. Et ton stress dans tout ça, ce n'est pas un indicateur de ta légitimité. Si tu stresses, ce n'est pas que tu n'es pas faite pour ce métier, c'est juste que tu es humaine. Pourquoi cette impression d'être scrutée est si forte en stage? Le stage, c'est un terrain d'entraînement, mais aussi un moment d'évaluation. Donc, forcément, double pression. Tu mets en pratique ce que tu as appris en théorie. Sauf que la théorie, c'est bien joli, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Chaque enfant, chaque équipe, chaque situation est unique. Il te faut t'adapter en permanence. Et ce décalage entre théorie et pratique, il est normal. Ajoute à ça le fait que tu débutes, manque d'expérience, besoin de reconnaissance. Tu es plus vulnérable à ce que les autres pensent de toi. Et c'est humain, encore une fois. On a toutes envie de faire bonne impression, de prouver qu'on est à la hauteur. Parfois, c'est aussi parce qu'on se dit que ce stage-là pourrait nous ouvrir des portes pour un futur poste. Mais justement, avoir conscience de tout ça, c'est le premier pas pour alléger cette pression. Ce que les pros attendent vraiment de toi. Retiens bien ça. Ce qu'on attend de toi en stage, ce n'est pas que tu sois parfaite. Ce qu'on attend, c'est que tu sois en observation active et que tu progresses. Les pros savent très bien que tu es en train d'apprendre. Ils n'attendent pas que tu sois opérationnel à 100%, mais que tu sois curieuse, que tu poses des questions, que tu montres de l'intérêt. Ce qu'ils valorisent, c'est ta motivation, ta capacité à t'adapter, ton respect du rythme de l'enfant. Et surtout, qu'on voit une évolution entre le début et la fin de ton stage. On ne veut pas la même personne à la première semaine et à la 4e semaine. Autre conseil, à chaque nouveau stage, repars de zéro, parce que chaque structure est différente. Chaque équipe a ses habitudes. Sois prête à t'adapter à chaque contexte. C'est une des plus belles qualités d'une AP. Comment diminuer cette pression au quotidien? Maintenant, comment tu fais concrètement pour vivre tout ça avec un peu plus de légèreté? Respire. Et pas juste pour rester en vie, même si c'est un bon début. Avant une situation qui te stresse, transmission, soins, activité, prends une grande inspiration. Souffle lentement et franchement, ça aide à calmer ton corps et ton cerveau. Prépare tes questions en amont. Le soir, après ta journée, refais le film dans ta tête. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Note-le et ramène ces questions au lendemain. Ça montre ta motivation et ça évite les moments de blanc. Ose dire quand tu ne sais pas. C'est beaucoup mieux que de faire semblant. Les pros seront plus enclins à t'aider si tu es honnête. Bien sûr, certaines petites choses comme le fake it until you make it peut servir. Après, c'est à toi de choisir tes batailles. C'est toi qui sais si fake les choses, ça t'aide et le fait de faire encore et encore, peut-être que ça c'est ta façon d'évoluer aussi. Donc c'est toi qui sais. Fais un mini rituel de décompression. Le soir, note 3 choses positives de ta journée. Même les plus petites victoires comptent. Un sourire d'enfant, un soin bien réalisé,
une remarque bienveillante d'une collègue. Ça aide à garder le positif en tête, parce qu'on a naturellement tendance à ne se souvenir que du négatif. Pour finir, rappelle-toi, ton stage, c'est un entraînement, pas un examen final. Se sentir jugé fait partie de l'apprentissage. Mais ta valeur ne se résume pas à ce que les autres pensent de toi dans l'instant. Plus tu travailleras sur ta confiance et plus tu utiliseras les bons outils, plus tu avanceras sereinement. Et si tu veux aller plus loin, mon livre « Mise en situation petite enfance, cas pratiques et vocabulaire médical pour étudiantes auxiliaires de puériculture » t'accompagne aussi pour prendre confiance en toi sur le terrain et vivre tes stages de manière plus aisée, plus apaisée. Tu le retrouveras dans la description. En attendant, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. Si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et puis moi je te dis à la prochaine pour un autre épisode.